fini et il y en a pas mal. Oui, effectivement, il y en a pas mal, donc on va commencer de suite. Alors j'ai fini des lingettes de chez Diadermine. Alors celles-ci je les avais achetées chez Stockovanie parce que j'étais en dèche de lingettes. Je les avais pas payé cher du tout. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais pris les plus chères. Enfin entre guillemets elles étaient à 2 euros. Elles étaient soi-disant au lait hydratante, efficacité waterproof, visage et yeux. Peau sèche et sensible, je tiens à préciser. Et ça m'a brûlé la gueule. Franchement, c'est un truc de fou. Elles m'ont brûlé, elles m'ont piqué. Alors, je sais pas, ma mère d'habitude les utilise. Je lui en ai filé une pour voir si c'était moi qui étais allergique. Et elle a eu aussi la même réaction allergique. Donc, je pense qu'il y avait un souci avec ce lot-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, plus jamais je les rachèterai. En tout cas, au Stockovanie à cet endroit-là. Ensuite, j'ai fini des fossiles de la marque Max & More. J'avais acheté ça dans un magasin aussi de déstockage. Je crois que c'était Action. Et j'ai beaucoup aimé ces fossiles là. Ils sont franchement super simples à mettre. J'ai pas testé la colle qui était avec, mais c'était vraiment géniaux. Vous en aviez 3 paires. La paire d'en dessous je ne les ai pas utilisées car j'en ai des bien similaires de la marque Make Up Forever et que je préfère les Make Up Forever. Mais ils étaient vraiment bien, donc si je retombe dessus, oui, pourquoi pas. Par contre j'ai un bon plan fossile à vous donner. Je vous le donnerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est à voir. J'ai fini de chez Mulato mon repigmenteur rouge, donc pour les cheveux rouges. Je l'adore, je le rachète à chaque fois. Je suis déjà à la 3e bouteille, donc oui, je le rachèterai. J'ai fini également de lac de chez Elnet, de chez L'Oréal. C'est la lac de luxe exprès pour le volume. J'adore cette lac, c'est ma préférée. J'ai essayé d'autres lacs Elnet, mais celle-ci ne colle pas. Vraiment pas. Je l'adore, franchement, elle est géniale. Et moi, c'est l'odeur des lacs Elnet que j'adore, donc oui je les rachèterai, c'est mes lacs préférés. J'ai fini également un shampoing de chez Franck Provo. Vous allez voir, il y a pas mal de produits capillaires et de maquillage pour une fois. Donc celui-ci c'était l'expert lisse, c'était pour les cheveux difficiles à discipliner et pour les petits frisottis. Franchement j'ai pas vu de grosses différences. J'ai pas les cheveux très lisses à la base, ils sont légèrement ondulés, j'ai pas vu de différence, je l'avais pas pris pour ça. J'étais aussi en dèche de shampoing, j'avais pris ce que j'avais trouvé. Mais voilà, oui, non, je le rachèterai pas spécialement. Non. Toujours dans les produits capillaires, j'ai fini un shampoing de la marque Naobe. Donc c'est un shampoing que j'avais eu dans une box. Il me semble que c'est un shampoing naturel. Gel douche et gel douche également, il fait les deux. Je crois qu'il était au citron, il avait une odeur un petit peu citronnée qui n'était pas désagréable. Il nettoyait très bien, par contre ce n'est pas un shampoing classique, c'était une gelée pour se laver les cheveux, c'était un petit peu bizarre. Non, je la rachèterai pas parce que je sais qu'il coûte la peau des fesses et que non, je le rachèterai pas. Surtout en 200 ml, je crois qu'il était à 14 € le shampoing, donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini une bougie de chez Maison du Monde. Celle-ci, je l'avais beaucoup aimée. Par contre, il faut que j'arrête de m'obstiner avec les bougies Maison du Monde. Je suis désolée, mais elles sentent rien du tout. Celle-ci était à la mûre et à la groseille. Alors quand on l'ouvre, ça sentait super bon. C'est une odeur vraiment atypique que j'adore. Et franchement, je vais arrêter d'acheter des produits Maison du Monde, enfin les bougies Maison du Monde, parce que franchement, on les paye 7 € et franchement, elle en vaut même pas 5, même pas 4 €. Enfin, franchement, elles valent rien du tout. Au niveau odeur, elles valent rien, je suis désolée, mais j'aime pas du tout. Donc, non, j'arrêterai de m'obstiner avec ce genre de bougies, j'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de chez ELF, donc une petite poudre. Enfin, je l'ai fini, oui et non. En fait, elle s'est complètement fissurée, à savoir qu'elle était complètement neuve. Je l'avais laissée dans ma coiffeuse, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pris, elle était complètement cassée. Donc oui, peut-être que je la rachèterai parce que j'ai même pas eu trop le temps de la tester. Enfin, si je commande, je la rachèterai. Je vais pas juste commander pour la racheter. Mais oui, pourquoi pas. Après, c'est une poudre qui n'est pas trop chère. De ce que j'en avais testé, elle était pas mal couvrante. Donc je pense peut-être la racheter. Ensuite, j'ai fini de chez Sephora mon démaquillant préféré, donc le démaquillant super waterproof pour les yeux. Et j'adore ce produit, je l'ai déjà racheté, je l'ai en tous les formats pour toutes les occasions. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, j'en ai 3-4 sous la main. Ensuite, j'ai fini également de chez Sephora les petits masques justement pour le visage. Donc celui-ci, c'est le matifiant au thé vert et j'adore ces masques. Vous savez à quel point je les aime, j'en fais limite toutes les semaines, je les adore. Donc oui, je les rachèterai. Là, j'en ai plus un seul. Il faut que j'en rachète parce qu'en ce moment vous avez le grand kit justement, je crois qu'il est dans les 20 € et vous avez tous les kits, donc ça vaut vachement le coup. Vous pouvez choisir votre kit un petit peu pour votre soirée cocooning, etc. Je trouve ça super sympa. Donc oui, je le rachèterai forcément parce que j'adore ces masques là. Ensuite, j'ai fini de la marque Montagne Jeunesse un petit masque. Alors c'est les Very Berry Nude Mask, donc rafraîching. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Il laisse la peau super douce après. Par contre, c'est une galère à enlever avec de l'eau, c'est une horreur. C'est une horreur à enlever. Donc oui, j'ai bien aimé le concept. J'en rachèterai peut-être parce que j'adore. Franchement, ils sont vraiment sympas. Hein. Ils sont vraiment très bien.
Je préfère les Sephora parce que les Sephora ne tâchent pas et qu'on n'a pas besoin de les retirer à l'eau. Franchement, c'est un gros point fort vu que je suis une grosse flemmarde. Mais j'aime beaucoup quand même ce style de masque là. Donc oui, je le rachèterai malgré que ce soit super compliqué à enlever. Je l'avais acheté chez Claire's, je l'avais payé 1,99 €, donc c'est pas le bout du monde. Mais voilà, c'est vrai qu'il est compliqué à enlever quoi. Mais je le rachèterai peut-être. Je sais qu'ils en faisaient un au chocolat et celui au chocolat me plaisait bien. J'ai fini ensuite de chez Sephora une poudre lissante éclat, donc c'est la poudre un petit peu translucide comme la HD de chez Makeup Forever en compact. Alors je l'ai fini, oui, je l'ai cassée comme d'habitude, toutes mes poudres en général cassent sous cette forme là parce que je les emmène partout. Et oui, je la rachèterai parce que franchement elle vaut vachement le coup. Elle est vraiment trop top pour faire des petites finitions, pour faire des petites retouches dans la journée, elle est vraiment super top. Donc oui, je la rachèterai. Ensuite j'ai fini de chez Makeup Forever également mon fond de teint favori, donc c'est le Matte Velvet. Alors je l'ai découpé, oui ça se voit. Je l'ai découpé tout bêtement parce qu'il en restait 3,5 tonnes à l'intérieur. J'appuyais comme une malade pour faire sortir le reste du produit. J'avais l'impression qu'il restait plus rien. Je me suis dit tiens, je vais le couper, je vais en avoir le cœur net. Et il en restait 3 tonnes à l'intérieur. Je crois que sur les 30 ml, il devait au moins rester 15 ml. Au moins la moitié, du coup je l'ai enlevé. J'ai mis dans un petit pot Sephora en attendant. Mais voilà, ouais, je l'ai adoré. Pour l'instant, j'ai 4 fonds de teint à finir. Donc pour l'instant, ce sera peut-être pas la priorité pour celui-ci. Mais je l'aime quand même beaucoup. Donc on va voir, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup quand même. Ensuite j'ai fini un petit gel douche de chez Bubble Butter Company. Celui-ci c'était le Mango Tango et j'ai beaucoup aimé celui-ci, il était hyper rafraîchissant. C'était du 250 ml et je l'ai utilisé je trouve à vitesse grand V parce que j'ai adoré l'odeur. Là je suis en train de tester celui au chocolat mais j'adore ces gels douche là, donc vous pouvez les trouver sur Maquillaya. Mais voilà, ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je rachèterai juste sur le site, juste pour ça. Je ne pense pas parce qu'il y a d'autres gels douche qui valent le coup et d'autres que j'ai envie de tester encore. Donc non, je les rachèterai pas, mais ils sont franchement sympas. Ensuite, j'ai fini un petit échantillon, oui, parce que je vous ai également inclus les échantillons. Je pense que c'est sympa d'avoir l'avis pour ça. Donc pour la première fois, vous allez avoir hâte de vous réveiller, visionnaire nuit. Beauty Sleep Perfector, donc c'est de chez Lancôme, toute la beauté d'une vraie nuit de sommeil dans cette dose d'essai. Alors j'ai bien aimé ce produit là, au niveau de l'odeur on était sur quelque chose de super sympa. Par contre j'ai pas vu de résultat flagrant, enfin je veux dire c'est un échantillon, j'ai pas vu de résultat flagrant donc oui je l'essayerai sur plusieurs fois mais pas cette fois-ci. Ensuite j'ai fini un vernis durcisseur de la marque Erome et ce sont mes durcisseurs favoris. Si vous me suivez depuis la nuit des temps vous le savez. Moi c'est l'extra dur et je l'ai vraiment fini donc je l'ai déjà racheté parce que c'est mon durcisseur préféré et que j'utilise sous toutes mes manucures, donc je l'ai déjà racheté et je l'adore. Ensuite j'ai fini toujours de chez Sephora un bain dissolvant express. Vous savez aussi également que ce sont mes bains dissolvants préférés. Je vais pas épiloguer 4 fois, je crois que vous le voyez dans tous les produits finis. J'en rachète un limite tous les 1 mois et demi. Donc oui, je le rachèterai parce que c'est mon bain dissolvant préféré et que j'adore ce produit. Ensuite j'ai fini, le voilà, j'ai fini un petit démaquillant yeux de chez Sephora tout minuscule. Je vous ai déjà dit que j'allais le racheter, c'est déjà fait. J'ai fini également, vu qu'il y a eu du soleil, etc., mon huile préférée, mon huile chouchou, le soleil noir. Donc à la base c'est pour les peaux très mates, voire déjà bronzées. Mais j'adore cette huile là, on n'a pas de filtre par contre, on n'a pas de protection solaire dessus, il faut bien se méfier. Mais j'adore, c'est une huile sèche vitaminée, il y a également un actif en fait anti-tache dessus. Un actif anti-tache. Bien sûr, et j'ai adoré cette huile là, je l'ai déjà rachetée forcément parce que c'est mon huile préférée. Ensuite je l'ai incorporée, elle est toute caca. J'ai fini du coup, on va dire ça comme ça, une coque que je jette puisque je l'ai déjà rachetée. Voilà, je vous ai mis le lien si vous voulez en barre d'infos, vous avez été nombreuses à me demander cette coque là. Donc oui, je l'ai déjà rachetée. Ensuite j'ai fini un petit soin nutritif. Non, c'est pas pour ça que je l'ai gardé, non. Je sais pourquoi j'ai gardé ça. J'ai fini une couleur de chez Garnier, c'est la 100% Ultra Color. Et donc j'ai utilisé cette couleur ce mois-ci, je la rachèterai pas parce que je l'aime pas du tout. Elle sent hyper fort et j'ai pas du tout aimé. J'ai l'habitude de ma coloration Olia. Là où j'ai été au Simply Market, je l'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis rabattue sur ça parce qu'il m'en fallait vite une parce qu'on voyait mes racines. Mais voilà, non je la rachèterai pas, j'ai trouvé nulle à chier. Et franchement c'est le mot. Ensuite j'ai fini de chez Glam Glow et là j'ai failli pleurer, pour être honnête j'ai failli pleurer. C'est le soin purifiant Super Nude, donc à l'argile. J'ai adoré ce soin là, par contre méfiez-vous, il n'y a que 30 ml, les autres produits sont à 50 ml et il se présentait comme ça et j'ai adoré ce soin là. J'aimerais bien me le racheter, il est quand même à 50 €, c'est pas donné, donc oui peut-être qu'un jour je me le rachèterai quand j'aurai pu... Quand j'aurai épuisé tout le stock de tous les masques que j'ai, je le rachèterai peut-être. Mais pour l'instant, peut-être pas. Ce sera pas la priorité, on va dire.
Voilà, ensuite j'ai fini de chez Essence mon petit set pour mon petit kit pour les sourcils. Vous savez que c'est mon préféré aussi, je l'utilise depuis maintenant 4 ans je crois. Depuis 4 ans et je l'adore, c'est vraiment mon kit pour les sourcils préféré. Je le porte encore aujourd'hui, donc oui, je l'ai racheté. Il faudrait que j'aille en Allemagne m'en racheter 2 ou 3 d'avance parce que le mien commence déjà à se finir. Donc voilà, oui, je l'ai déjà racheté et je rachèterai encore et encore. Ensuite, j'ai fini de chez The Body Shop un petit gommage. Celui-ci, c'était à l'argan et j'adore cette odeur. Je suis pas fan des gommages en général. J'en fais très peu, mais cette odeur-là est super sympa. Là, j'en ai encore pas mal à finir, donc non, je rachèterai pas pour l'instant celui-ci. Mais par contre, sûr et certain, je rachèterai un The Body Shop parce que j'adore les exfoliants de chez eux. Franchement, il n'y a rien à dire sur leurs exfoliants, ils sont top top top. Ensuite j'ai fini de chez Biotherm le Biosource, donc c'est une petite eau micellaire qui permet de démaquiller intégralement et instantanément tout type de peau. J'ai bien aimé parce que franchement au niveau des yeux il enlève pas mal tout ce qui est traces de maquillage, par contre au niveau du mascara il enlève que dalle. Donc je préfère à la rigueur le Sephora. Ensuite j'ai fini toujours de chez Biotherm l'Aquasource Nuit, donc c'est une jolie hydratante haute densité qui se présente comme ça. Je ne le rachèterai pas, il est pour tout type de peau normalement, je ne le rachèterai pas parce que je n'aime pas trop les produits Biotherm. C'est souvent sous forme de gelée et ça me gêne un petit peu, je trouve que c'est pas assez nourrissant. C'est mon avis perso, mais non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini de la marque Scientifique de Beauté Academy, une petite crème exfoliante à l'amande de France. Donc pour tout type de peau pour exfolier le visage, elle était sympa, elle avait un léger effet perlé. Par contre pareil, en exfoliant visage, je ne pense pas le racheter. Ouais, franchement, rien de spécial. Il me semble en plus qu'il était super cher pour ce que c'était. Donc non, je ne rachèterai pas. On arrive au bout. Vous inquiétez pas, j'ai fini également de chez Clinique ma petite miniature du Smart Serum que j'adore. Donc c'est un concentré réparateur anti-taches et action sur mesure, c'est-à-dire que là où vous avez un problème localisé, il va ce qu'on appelle un sérum intelligent, il va le détecter et justement il va le régler. Donc à appliquer 2 fois par jour, matin et soir. J'ai bien aimé celui-ci, je l'achèterai peut-être en full size, on verra. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit, ouais. Ensuite de chez Sisley, j'ai fini une petite lotion tonique aux fleurs, donc sans alcool, pour les peaux sèches et sensibles. Ça, j'ai bien aimé. Après, ouais, je la rachèterai peut-être pas parce qu'elle est chère en full size. Après, oui, j'ai bien aimé. L'odeur était super sympa. L'odeur est super agréable. Ça sentait le bébé, c'était vraiment sympa. Donc oui, peut-être que je la rachèterai, mais pas pour le moment. Ensuite, j'ai fini de chez Chanel un petit gloss que j'avais eu à l'époque en cadeau. Alors celui-ci, c'était le numéro 58, ça s'appelait Et moi. C'est dans la gamme Rouge Allure extrait de gloss. Donc il a mal vieilli en fait, hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis et on peut voir voilà, qu'il se craquelle à l'intérieur. Il a vraiment super mal vieilli. Pourtant la couleur était juste magnifique. Il est peut-être même moins pigmenté qu'à l'époque où je l'avais eu. Donc du coup je suis obligée de m'en séparer, je vais le jeter parce que voilà. Mais il avait une couleur démentielle quoi, il était vraiment magnifique. Non, je ne le rachèterai pas parce que si ça abîme aussi vite que ça, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Certes, ça peut être long pour certaines. Après moi avec la collection maquillage que j'ai, je peux pas me servir de tout. Mais non, j'en rachèterai pas du coup. J'ai fini également de chez Crazy Color un petit repigmenteur. Donc c'est la teinte numéro 56 Fire. Donc c'est du semi-permanent et j'ai beaucoup aimé ce produit. Je vais le racheter. D'ailleurs j'ai trouvé un lien super avantageux sur Amazon. Si vous en avez besoin, je vous le mets en barre d'infos. Mais je l'ai déjà racheté. J'ai fini également de la gamme Balea, donc c'est la gamme de chez DM en Allemagne, DM Cosmetics. Des petits patchs pour le nez, pour le front. J'ai adoré ces patchs, le problème c'est que je trouve qu'au niveau efficacité, ils sont moins forts que les Diadermine ou les Garnier que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc non, je les rachèterai pas, je préférerais privilégier l'efficacité forcément au prix. Je rachèterai les Diadermine. Ensuite j'ai fini une petite bande de chez 3D Crest. Donc c'était un blanchissement dentaire en 1 heure. J'ai adoré. J'adore ce traitement là, je l'utilise souvent. Ne pas faire trop souvent, surtout pour les personnes qui ont les dents et les gencives assez fragiles. Mais j'adore celui-ci, je l'ai déjà racheté puisqu'il m'en reste encore 3-4 bandes. Et j'ai fini donc tout à l'heure de chez Glam Glow de nouveau. C'est leur nouveau masque moussant à l'argile. Il est super sympa. Il est assez compliqué de nouveau à enlever, mais j'ai beaucoup aimé ce petit masque là. C'est la petite nouveauté, c'est un effet matifiant également. Peau à problème, imperfection de la peau, pores resserrés et nettoie en profondeur. Alors là j'ai rien à dire, tout ce qui était mentionné là était vrai, donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mon Estée Lauder, j'essayerai peut-être celui-ci parce qu'il me tente bien. Ouais, et j'aime beaucoup Glamour. Donc voilà les filles, après tout ce blabla monumental, ma vidéo est finie. Je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine. Bye!